Chers auditeurs, bonsoir. Ici Benjamin Blanchard pour le Libre Journal de la plus grande France. Je suis toujours très heureux de vous retrouver. Voici le programme de cette dernière émission de l'année. Nous, bien sûr, pour commencer en première partie qui sera un peu prolongée. Donc nous sommes avec Henri Adam de Villiers, donc maître de chapelle de la Schola Sainte-Cécile, qui officie dans la paroisse catholique latine de Saint-Eugène dans le 9e arrondissement, rue du Conservatoire, chaque dimanche à 11h, mais également maître de chapelle de la paroisse russe catholique de la Très Sainte Trinité dans le 16e arrondissement, rue François Gérard, à 9h15. Et donc avec Henri, nous poursuivons notre série d'émissions à la découverte des églises d'Orient. Nous sommes déjà au 19e épisode. Et aujourd'hui, nous poursuivons notre découverte de l'Arménie. Donc ce sera, je crois, la 4e émission consacrée à l'Arménie. Donc pendant les 3 premières émissions, nous avons brossé un rapide historique de l'Arménie jusqu'au jour malheureux du génocide. Et là, nous allons rentrer un peu plus dans l'aspect ecclésial et musical, je crois. Et puis ensuite, en seconde partie, en fait, la seconde partie de l'émission sera consacrée à l'Égypte avec nos invités Docteur Adèle et Sœur Maria qui travaillent au quotidien auprès des chiffonniers du Caire et qui nous livreront leur témoignage. Alors hélas, ce sera surtout le Docteur Adèle puisque Sœur Maria ne parle pas français, mais elle était présente, elle sera présente dans le studio également. Voilà, avant de commencer l'émission avec Henri sur l'Arménie, je voudrais mentionner que début janvier, il y aura un concert. Alors c'est tout à fait dans le thème de notre émission, puisqu'un concert avec un orchestre arménien au profit de SOS Chrétiens d'Orient. Alors à l'heure où nous enregistrons, je n'ai encore ni la date ni le lieu, mais tenez-vous informés, soit auprès de notre secrétariat 01 83 92 16 53, 01 83 92 16 53, soit sur notre site internet www.soschrétiendorient.fr, www.soschrétiendorient.fr. Tout sera, vous aurez tous les détails qui seront annoncés. Donc ce sera un concert de musique arménienne avec un orchestre arménien. Donc vraiment c'est important, ça sera très intéressant et notamment tout à fait en lien avec notre émission d'aujourd'hui. Et puis deuxième annonce qui est importante, je crois, et puis qui peut intéresser les auditeurs de Radio Courtoisie. C'est une annonce de voyage, comme j'ai souvent coutume de le faire. Mais là, c'est une destination qui revient au catalogue, puisque ça fait 2 ans qu'il n'y en avait plus eu, en tout cas avec l'agence Odeya, avec laquelle nous travaillons. Et moi-même, ça fait depuis 2015 que je n'avais pas accompagné un voyage dans ce pays, donc ça fait 4 ans. C'est un voyage en Syrie. Donc un voyage de 8 jours et 7 nuits que j'aurai l'honneur d'accompagner et du 5 au 12 mars prochain. Donc du 5 au 12 mars 2019, un voyage en Syrie, donc accompagné par votre serviteur. Et ce sera en fait, le premier voyage en Syrie organisé depuis 2 ans et avec surtout des sites à visiter qui ne l'ont pas été depuis le début de la guerre, puisque outre bien sûr Damas, donc classique, mais dans Damas, il y aura la visite du musée national qui était fermé depuis des années et qui vient de réouvrir. Et puis ensuite, nous irons dans le sud, dans le Houran et Bosra, avec notamment ce magnifique théâtre antique de Bosra, un des 3 théâtres les mieux conservés de tout l'ex-empire romain. Et puis également à Philippopolis et Soueda. Donc ça, c'est une belle excursion dans le sud de la Syrie qui n'était pas dans le programme des précédents voyages puisque ce n'était pas encore sécurisé.
bien sûr ensuite Sednaya et Malula, donc ces grands sanctuaires chrétiens. Et puis ensuite, avec également une nuit dans les familles à Malula. Donc ça, c'est toujours un moment fort de ces voyages, la nuit dans les familles. Et puis ensuite, le Krag des Chevaliers, le monastère de Marmoussa, un très beau monastère fondé et refondé en fait et restauré par un prêtre italien, le Père Paolo Dall'Oglio. Et puis ensuite, qui est un peu le clou du voyage, Palmyre, la malheureuse Palmyre qui a été très endommagée par l'organisation État islamique. Et puis ensuite, on poursuit vers la côte, à travers la vallée des Chrétiens, le château de Saône, et puis Ougarit, hein, cette ville antique où est apparu le premier alphabet cunéiforme. Et puis ensuite, avant de repartir depuis Beyrouth, la cathédrale de Tartous, hein, qui est notamment le personnage, hein, si j'ose dire, principal du roman de Pierre Benoît, Notre-Dame de Tortosa. Donc avec aller-retour sur vol Air France. Donc je répète, c'est du 5 au 12 mars prochain, hein, 2019, avec l'agence Odeya. Le prix est de 1 695 €, tout compris, donc hôtel, avion et... hôtel, avion et bien sûr repas. Et puis accompagnement. Et pour tout renseignement, vous pouvez contacter Odeya. Donc l'agence Odeya 01 44 09 48 68 01 44 48 68. Donc n'hésitez pas à contacter Odeya. Il faut se dépêcher parce que comme il faut faire des visas, ça prend un peu de temps. Donc l'agence Odeya va clôturer les inscriptions très bientôt, en fait, je crois le 5 janvier. Donc ne tardez pas, vous avez quelques jours encore. Mais c'est vraiment un voyage exceptionnel, donc n'hésitez pas à vous lancer. Il y en a eu dans les années précédentes et ça a toujours été un succès. Et tout le monde est revenu, hein, donc je crois que vous pouvez y aller sans trop de crainte. Et puis également, j'en profite puisque je parle de voyage, toujours au mois de mars, pour ceux qui ne pourraient pas aller en Syrie, j'accompagne également un voyage en Jordanie, donc du 24 au 31 mars, donc à la toute fin du mois de mars, toujours avec l'agence Odeya. Alors, il y a à la fois les grands classiques de Jordanie avec le Mont Nebo, le Béthanie, la mer Morte, et puis bien sûr Petra, avec 3 journées à Petra. Donc ça, c'est vraiment le clou du voyage. Mais également des choses qui sont un peu plus... hors circuit habituellement, avec notamment le village d'Anjara où il y aura 2 nuits dans des familles chez l'habitant. Donc là aussi c'est quelque chose d'un peu original pour ce type de voyage. Et Anjara est un village chrétien du nord de la Jordanie où il y a eu des apparitions mariales en 2010 si ma mémoire est fidèle. En fait avec une icône de la Vierge qui a suinté. Et donc c'est un sanctuaire très important pour la Jordanie avec donc des miracles récents et également des rencontres avec les volontaires de SOS Chrétiens d'Orient et puis de nombreuses rencontres que nous organiserons avec des personnalités locales. Donc ce voyage du 24 au 31 mars, c'est un peu plus cher parce que la Jordanie c'est un peu plus cher. 1 735 € tout compris également, donc pour un voyage toujours de 8 jours et 6 nuits, parce qu'en fait il y a 2 nuits dans l'avion. Et pareil, je vous invite à contacter l'agence Odeya au 01 44 09 48 68. Voilà. Donc la Syrie au début du mois de mars et la Jordanie fin mars, si vous voulez me retrouver de visu sur le terrain. Voilà, j'en ai fini avec ces annonces de voyages lointains et
donc nous allons maintenant nous concentrer sur l'Arménie avec Henri. Bonsoir Henri. Bonsoir Benjamin Blanchard, bonsoir chers auditeurs. Voilà pour cette dernière émission de cette année avec vous. Alors, c'est les mois précédents, nous avions découvert cette riche histoire mouvementée de l'Arménie, et on a vu que très tôt l'Arménie est devenue chrétienne. Donc maintenant, nous allons nous attarder. Alors, peut-être qu'on en aura pour un bout de temps, parce que là aussi, c'est riche. Il y a beaucoup de choses à dire et à entendre sur justement savoir plus sur cette foi et l'expression de cette foi chrétienne et l'expression de cette foi chrétienne par les Arméniens. Oui, alors aujourd'hui j'ai pensé, chers auditeurs, vous parler de 2 points qui m'intéressent. C'est d'une part l'organisation de l'année liturgique arménienne qui est vraiment très originale et qu'on ne retrouve pas dans sa structure dans une autre église chrétienne. Et puis également, on va parler de la musique sacrée et du chant liturgique arménien, depuis les origines jusqu'à nos jours. Le calendrier liturgique arménien est très original et sa principale originalité tient au fait que quasiment tout est mobile. Dans le rite latin, par exemple, il y a des fêtes fixes quasiment tous les jours. En fait, chaque jour a son saint, et puis il y a le cycle de Pâques qui change, c'est-à-dire que la date de Pâques est mobile, et puis toutes les fêtes qui en dépendent, c'est le début du carême, la Septuagésime, la Pentecôte et l'Ascension, mais tout le reste de l'année est fixe en fait. Noël est fixe. Voilà. Et dans le rite arménien, en fait, il n'y a que 6 jours qui sont fixes et tout le reste est mobile, en fait. Donc, tous les fêtes de saints peuvent changer d'une année sur l'autre de date. Quelles sont les fêtes fixes ? Alors, les 6 fêtes fixes. On a la plus grande d'entre elles, qui est l'épiphanie, la théophanie plus exactement, et qui est à la fois Noël et la théophanie en fait. Les Arméniens célèbrent le 6 janvier tous les mystères de l'incarnation. Donc ils commencent la veille de l'épiphanie par célébrer l'Annonciation, le 5 janvier. Et puis le 6 janvier, alors c'est Noël, la visite des rois mages, le baptême du Christ au Jourdain. Et ils célèbrent le 6 ou le 5 au soir ? Alors, sur tous les chrétiens traditionnels ont toujours commencé le jour liturgique la veille au soir. Pourquoi ? Parce que la Bible commence en disant « il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour ». Et donc, dans la conception chrétienne, le jour commence toujours au coucher du soleil, la veille en fait. D'accord. Et du coup, les offices de la fête de l'Épiphanie commencent la veille, le 5, mais la journée du 5 est consacrée, elle, à la vigile de l'Épiphanie, et c'est la fête de l'Annonciation, en fait. Oui, je m'en souviens bien, puisque j'avais eu une mésaventure à ce sujet. Ah bon ? Racontez-nous. C'était en Noël 2016, puisque... Donc Thierry Mariani, Nicolas Dhuicq et Jean Lassalle avaient souhaité venir fêter Noël avec les Arméniens à Alep juste après la libération. Et en fait, je m'étais mal renseigné et je n'avais pas encore écouté. Je vous avais pas encore écouté, Henri, sur ce calendrier arménien. Et donc j'étais persuadé que les Arméniens fêtaient Noël comme les orthodoxes, comme les byzantins, en fait, selon le calendrier julien. Ah oui. Donc le 7 janvier, avec ça commençait la veille au soir avec la vigile, et donc je pensais que la messe était le 6 au soir ou le 7 au matin, et donc tout était prévu, les billets d'avion, etc. Donc on avait prévu d'arriver le 5 au soir à Damas pour ensuite nous rendre le 6 à Alep. Et en fait, la fête de Noël était le 5 au soir et le 6 au matin. Et c'était extrêmement difficile d'aller à Alep de nuit à l'époque. La route n'était pas sûre, puis il y avait de la neige, etc. Et donc ça a été beaucoup de soucis. Et finalement, nous étions allés en avion. Et nous avions pu être à l'heure à la liturgie célébrée par le patriarche catholicos de Cilicie, Aram Ier. Il était venu à Alep. Il était venu à Alep pour la libération. C'était de la folie d'ailleurs, parce que bien sûr l'église était pleine, bien sûr le parvis était plein, mais alors la rue qui était devant était pleine aussi.
Et en fait, pour y accéder, ça avait été vraiment un cauchemar parce que c'était absolument plein à craquer partout. Et donc, ils nous avaient réservé des chaises devant, mais pour accéder à ces chaises, c'était vraiment, il fallait jouer des coudes et c'était vraiment la fête. Et bien sûr pour Noël, bien sûr pour la venue du patriarche et aussi pour la libération de la ville. C'était le premier Noël au calme pour les Alépins. Donc c'était une grande joie et qui avait été manifestée par une très belle liturgie célébrée par le Catholicos. Vous avez eu la bénédiction de l'eau. Vous vous en souvenez ou pas? Alors je me souviens plus, je me souviens que c'était très long et qu'ensuite c'était plus long que ce que le protocole avait prévu, donc nous n'avions hélas pas pu rester toute la liturgie parce qu'ensuite il y avait bien sûr des rencontres et des visites, puisque comme dans tout ce genre de délégation un peu officielle, il y a un rythme très minuté, donc on était quand même resté 2 heures. Et c'était très beau. Mais si vous étiez arrivé le 7, en fait, normalement c'est aussi jour de précepte, c'est le premier jour dans l'octave de l'Épiphanie et en fait on prie plus spécialement pour les défunts aussi en ce jour et on a une octave de fête en fait qui se conclut le 13 janvier. Alors ça c'est la première fête fixe et la plus importante. Il semblerait d'ailleurs très curieusement qu'à l'origine elle n'était pas fixe et elle se célébrait le dimanche le plus proche du 6 janvier. Et au cours des âges, elle s'est établie au 6 janvier, quel que soit ce jour. Alors, question pour les auditeurs de Radio Courtoisie, Henri, quand vous parlez du 6 janvier, c'est le 6 janvier du calendrier grégorien ou julien? Alors, c'est ça le problème. Eh bien, ça dépend des Arméniens. Et la plupart d'entre eux vont utiliser pour les 6 jours fixes, les seuls 6 jours fixes de l'année, le calendrier grégorien. Mais ceux de Jérusalem, ceux qui dépendent du patriarcat de Jérusalem, sont quand même tenus à garder l'ancien calendrier julien pour les Arméniens apostoliques. Les Arméniens apostoliques de Jérusalem gardent l'ancien calendrier pour des questions d'organisation sur le règlement du Saint-Sépulcre, puisque tous les offices du Saint-Sépulcre sont minutieusement régis depuis la période ottomane et on ne peut rien changer en fait sur les horaires, sinon ça bouleverse énormément de choses. Sinon, c'est la guerre en fait dans le Saint-Sépulcre. Et du coup, les Arméniens de Jérusalem continuent à célébrer toujours le 6 janvier, mais le 6 janvier dans une conception julienne, c'est-à-dire le 19 janvier dans le calendrier grégorien. Voilà. Donc, en fait, il y a 3 dates de Noël pour les Arméniens. Donc, les catholiques fêtent Noël le 25 décembre. Voilà. Et puis ensuite, les apostoliques, soit le 6, soit le 19 janvier à Jérusalem. Exactement. Alors, outre la théophanie, donc qui célèbre tous les mystères de l'incarnation et du baptême, avec aussi une bénédiction solennelle des eaux qu'on retrouvait dans tous les rites chrétiens d'Orient et d'Occident. Le rite romain l'a connu jusqu'au 19e siècle. Ça s'est malheureusement effacé depuis. Il y a quelques paroisses américaines qui célèbrent encore solennellement la bénédiction de l'eau le jour de l'épiphanie. Mais c'est encore très solennel, comme chez les Éthiopiens, comme chez les Russes. Peut-être un jour en France. Peut-être un jour en France, qui sait. Paris, je ne sais pas. Et voilà. Alors ensuite, il y a une fête qui dépend du 6 janvier et qui est dans tous les rites chrétiens, la fête de la présentation du Christ au temple, la fête de la purification de la Vierge, qui est toujours 40 jours, puisque observant la loi de Moïse, la Vierge présente le Christ au temple de Jérusalem 40 jours après sa naissance. Et donc, normalement, c'est le 2 février pour la plupart des églises, mais pour les Arméniens, comme Noël est le 6 janvier, ça tombe le 14 février. Et en fait, ce système de Noël... à Jérusalem, j'imagine, encore 15 jours. Encore 15 jours après. Enfin, 13 jours après. Donc, 14 plus 13, 27, si je ne m'abuse. Donc, le 27 février à Jérusalem. Ça ne tombe pas le 29. En effet. Et en fait, c'est un peu étrange. Alors, les catholiques arméniens ont accepté le Noël au 25 décembre, mais l'Église apostolique est restée fidèle à la tradition antérieure à la fin du IVe siècle, en fait. On sait qu'au IVe siècle, au début du IVe siècle, il y avait 2 dates de Noël. En Orient, on faisait effectivement, toutes les églises orientales fêtaient Noël le 6 janvier. Et à Rome et en Occident, on fêtait Noël le 25 décembre.
Et vers la fin du IVe siècle, très curieusement, toutes les églises orientales vont accepter assez vite la célébration du 25 décembre. Et Saint Jean Chrysostome, lorsqu'il était à Antioche, explique qu'en fait le changement s'est fait. Alors ça, c'est très très intéressant, et parce que les Romains avaient les archives impériales encore conservées, et en fonction de ce qu'on avait lu dans les archives impériales, on avait décidé que la naissance du Christ était le 25 décembre, en fait, à cause des dates du recensement de Quirinus, gouverneur de Syrie. Et en fait, la preuve a été apportée par l'Église de Rome, et les églises orientales ont changé toutes pour la date du 25 décembre, sauf l'Église d'Arménie qui était un peu isolée et pas forcément dans le courant des échanges liturgiques, et donc a conservé l'ancienne date qu'avaient au départ toutes les églises orientales. Donc c'est vraiment une trace d'archaïsme très intéressante. Alors, deux autres fêtes ensuite de la Vierge qui sont toujours à date fixe, qui sont le 7 avril pour l'Annonciation, très curieusement pas au 25 mars, et puis le 8 septembre, une fête qui a été ajoutée au moment des échanges avec les croisés, la fête de la Nativité de la Vierge, le 8 septembre, donc comme les Grecs et comme les Romains en fait. Et deux autres fêtes ont été rajoutées au XIXe siècle par l'Église apostolique et par les Arméniens catholiques qui l'ont reçu également. Deux fêtes qui, elles aussi, sont communes aux Grecs et aux Romains. Le 21 novembre, la présentation de la Sainte Vierge au Temple de Jérusalem. Et puis le 8 décembre, la fête de la conception de la Sainte Vierge dans le sein de Sainte Anne. L'Immaculée Conception, en quelque sorte. Et est-ce qu'ils croient à l'Immaculée Conception ? Alors, c'est pas un dogme comme chez les Grecs, mais elle est chantée en permanence dans la liturgie. Oui, les Grecs ont aussi la fête de la conception de la Vierge. Alors, ils l'appellent pas conception immaculée, mais en fait, toute la liturgie byzantine et la liturgie arménienne n'arrêtent pas de chanter la Vierge comme immaculée. Donc, sans être un article de foi, de fait, c'est une immaculée conception. Voilà. Alors, outre ces... Vous allez vous faire des amis chez nos amis orthodoxes. Bon, vous croyez. Mais c'est ce que disent les textes liturgiques, et ils sont beaucoup plus abondants que l'Église d'Occident n'en possède sur la sainteté et le fait que la Vierge soit sans tache et toute pure. Alors, mis à part ces fêtes qui ne sont pas mobiles mais qui sont fixes... Et donc la Dormition ou Assomption n'est pas une fête fixe ? Oui. L'Assomption n'est pas une fête fixe, la Transfiguration n'est pas une fête fixe, et l'Exaltation de la Sainte Croix, qui sont les trois grandes fêtes majeures en dehors de Pâques et de la Théophanie, n'est pas non plus fixe en fait. Alors c'est très étrange du coup. Alors pour bien comprendre le système, il faut voir aussi comment s'organise la semaine dans la liturgie arménienne. Le jour premier, c'est bien sûr le dimanche, comme dans toutes les liturgies chrétiennes, c'est le jour de la résurrection. Et du coup, tous les dimanches sont consacrés à la fête de la résurrection, quel qu'il soit. Et on ne peut pas célébrer une fête de saint un dimanche, qui est exactement comme dans le rite romain à l'origine. Et on peut ajouter au dimanche éventuellement ce que les Arméniens appellent une fête dominicale. Alors c'est une fête du Seigneur au sens large, puisque est une fête dominicale une fête de la Vierge, comme l'Assomption, parce qu'elle a été l'instrument de l'incarnation. Et puis une fête de la Croix, l'exaltation de la Sainte Croix est considérée comme une fête dominicale aussi, bien sûr, puisque c'est l'instrument de notre rédemption. Et enfin, la fête de l'Église est aussi une fête du Seigneur, car l'Église est le fruit de la rédemption. Donc, par exemple, comment ? Par exemple, fête de l'Église, une dédicace de l'Église, etc. Donc le dimanche, on ne peut pas faire une fête de ça. Un autre jour est important, c'est bien sûr le vendredi, qui, bien sûr, comme dans toute liturgie chrétienne, est un jour de pénitence et un jour de jeûne, tous les vendredis de l'année.
mis à part quelques rares exceptions, comme le vendredi qui suit la fête de l'Épiphanie, qui n'est pas jeûné. Mais on fait mémoire de la crucifixion et de la croix du Seigneur, et on s'abstient de viande, et on fait jeûne aussi. La structure de l'office est un office de pénitence tous les vendredis de l'année. Alors un vendredi, on peut célébrer une fête dominicale, une fête du Seigneur, mais on ne peut pas faire une fête de saint. Ensuite, les mercredis sont aussi un jour de jeûne et de pénitence. Et le fait d'avoir toutes les semaines 2 jours de jeûne et de pénitence, le mercredi et le vendredi, est une structure qui remonte à l'Église primitive. On en a la trace. On a déjà retrouvé dans les autres liturgies qu'on a étudiées chez les Éthiopiens, et c'était aussi le cas dans la liturgie romaine, bien sûr. Il nous en reste quelque chose avec les mercredis et vendredis des 4 temps, ou bien qui sont des jours de jeûne. Et je vais peut-être m'avancer pour les auditeurs de Radio Courtoisie, mais peut-être que vous allez découvrir ce que je vais dire, cher Henri, mais j'espère que quand nous aurons fini nos pérégrinations en Orient, nous partirons en Occident découvrir les liturgies occidentales et les traditions occidentales qui sont parfois bien méconnues. Oui, c'est vrai, pourquoi pas. Volontiers en tout cas, mais on a encore fort à faire, je crois, avec l'Orient. Alors, c'est le fait que les chrétiens jeûnent le mercredi et le vendredi toutes les semaines, ça remonte vraiment à la primitive Église, puisqu'on en a la trace dans le premier des écrits chrétiens, le plus ancien des écrits chrétiens en dehors du Nouveau Testament, qui est un petit ouvrage qui s'appelle la Didaché, l'enseignement des 12 apôtres, un ouvrage qui a été retrouvé au XIXe siècle, qui avait laissé des traces dans l'histoire d'autres documents de l'Église primitive. Et en fait, un des paragraphes de cet ouvrage, qui doit dater du 1er siècle, vraiment, ou des toutes premières années du 2e siècle à la limite, eh bien, un des articles de la Didaché indique bien que les chrétiens jeûnent tous les mercredis et vendredis, un peu en opposition avec les juifs de la synagogue qui, eux, jeûnaient à l'époque le mardi et le jeudi. Donc on décale d'un jour. Alors, mais c'est aussi logique, c'est que le vendredi, c'est le jour de la Passion, et donc... et le mercredi, pourquoi ? Et alors, le mercredi, dans l'église arménienne, c'est très intéressant aussi, ce jour est consacré au mystère de l'incarnation. Donc, on fête l'incarnation du Christ dans la Vierge Marie tous les mercredis quelque part, mais c'est un jour de pénitence. On retrouve d'ailleurs des idées similaires dans la liturgie romaine, par exemple, puisque... L'Avent s'est écoulé, on a fêté Noël, mais si vous avez été le mercredi de la 3e semaine de l'Avent, celui qui précède le 4e dimanche de l'Avent, eh bien traditionnellement c'est le mercredi des 4 temps, et ce jour-là c'est la fameuse messe du Missous, ce qu'on appelait au Moyen-Âge la messe d'or, pour laquelle Saint Bernard allait livrer ses sermons les plus admirables. Et en fait, dans cette messe, c'est la fête de l'incarnation. C'est l'évangile qui est chanté le jour du Missous, c'est Missus est Angelus ad Mariam, c'est l'évangile de l'incarnation en fait. Donc on retrouve la même idée de l'incarnation au mercredi, et également à des années, à des distances énormes entre le rite romain ancien et le rite arménien. Et c'est pas une influence qui date des croisades, c'était bien plus ancien. Et en fait, chaque semaine, on a quelque part un triptyque très intéressant, puisque le mercredi, on célèbre l'incarnation, le début de du salut. Le vendredi, on célèbre la passion et la croix, donc notre rédemption, et puis son accomplissement le dimanche avec la résurrection, en fait. Donc les 3 volets du mystère chrétien sont célébrés toutes les semaines. Mais ces 3 jours excluent les fêtes des saints. Donc une fête de saints ne peut être célébrée finalement que le lundi, le mardi, le jeudi et éventuellement le samedi, mais ils sont aussi déplacés s'il y a une fête du Seigneur ou une fête de la Vierge qui arrive en même temps, ou bien si c'est une période de pénitence comme le Grand Carême, etc. Et ça, c'est pas quelque chose que l'on retrouve dans les calendriers éthiopiens ou coptes Non, tous les autres églises ont leur fête de saint à une date fixe, une date calendaire en fait fixe, alors que finalement aucune fête de saint dans l'église arménienne est fixe. Et du coup, chaque année, il faut éditer un calendrier en indiquant à quelle date on va fêter un saint, tel saint.
pendant des siècles, en fait, chaque évêque déterminait son calendrier et décidait quel jour allait être célébré tel saint. Alors évidemment, ça faisait un certain désordre et donc un catholicos, je crois, au XVIIIe siècle ou au XIXe siècle, a décidé qu'on cessait ça et qu'il allait donner le calendrier tous les ans. Et puis il a mis un système en place qui permettait, en fonction de la date de Pâques, de comprendre comment les fêtes de saints étaient distribuées dans l'année. Donc il suffit de retrouver une lettre qui correspond à la lettre de Pâques de cette année-là, et puis on a toute l'organisation du système pour l'année en fait. Alors vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal de la plus grande France de Benjamin Blanchard. Et dans cette première partie, je reçois Henri de Villiers, maître de chapelle de la Schola Sainte-Cécile, avec qui nous sommes partis à la découverte des églises d'Orient voilà fort longtemps. Et nous sommes en Arménie depuis quatre émissions. Aujourd'hui, nous sommes en train d'étudier le calendrier liturgique arménien. Alors, une question, cher Henri, est-ce que le calendrier est le même pour toutes les branches de l'Église apostolique arménienne, puisqu'on avait vu précédemment qu'il y avait plusieurs catholicos? Est-ce qu'ils suivent le même calendrier Oui, substantiellement. à Antelias et à Yeshmed, oui, donc en Arménie et au Proche-Orient? Alors, je n'ai pas une connaissance très précise sur ce point, merci de me poser cette question, mais a priori, oui, avec la nuance du patriarcat de Jérusalem qui décale ses fêtes fixes selon le calendrier julien. D'accord, il décale les fêtes fixes, mais il suit pour les fêtes mobiles. Les fêtes mobiles sont calculées en julien, en fait. La date de Pâques est calculée en julien en même temps que la plupart des églises orthodoxes grecques, gréco-russes. Il y a une petite bizarrerie sur la date de Pâques d'ailleurs qui est assez amusante. Il se trouve que quand Pâques julienne grecque tombe un 6 avril, par une bizarrerie des computes pascales arméniens. En fait, les Arméniens, à cette date-là, ne fêtent pas Pâques le 6 avril, mais le dimanche d'après, en fait. Donc, c'est le 13 avril. Et ça n'arrive que 4 fois dans un cycle de 532 ans. Donc, c'est assez rare. Mais les deux... c'est arrivé en 1634 et en 1729 et il y a eu de tels troubles, notamment à Jérusalem, que la dernière fois où c'est arrivé en 1824, finalement, le catholicos a pris la décision de s'aligner sur la date des Grecs pour cette année-là. Et la prochaine fois, nous ne serons plus sur cette terre, mais nous pourrons observer ça du ciel, je l'espère. En 2071, on ne sait pas trop ce qui va se passer, mais on suppose que le catholicos prendra aussi la décision de s'aligner sur la date des Grecs à cette date-là. En fait, les troubles, ce qui est amusant, c'est que les troubles de 1634 et de 1729, avec le décalage de la Pâque grecque et de la Pâque arménienne, c'était lié au fait au miracle du Saint-Sépulcre. Je ne sais pas si les... Moi, j'ai peut-être une chance d'y être. Si mon Dieu me prête vie, 89 ans. Je vous le souhaite. Peut-être que je note sur oui, vous y serez. Faut que je note sur mon agenda. Oui, de vérifier la date de Pâques arménienne cette année. En fait, donc à Jérusalem, chers auditeurs, vous le savez sans doute, mais chaque samedi saint, dans la date julienne, le patriarche grec de Jérusalem rentre dans le Saint-Sépulcre et il y a le miracle du feu sacré. C'est-à-dire qu'il rentre avec des cierges dans le tombeau du Christ. Il est fouillé par... autrefois la police ottomane, maintenant la police israélienne, pour vérifier qu'il n'a pas de briquet. Et en fait, on prie, et puis au bout d'un moment, il ressort et les cierges sont allumés. Les flammes sont très étranges. Vous verrez des vidéos sur YouTube, elles sont assez énormes. Il y a plein de phénomènes très bizarres qui se passent dans le Saint-Sépulcre, et c'est une flamme qui ne brûle pas. Donc on voit des gens qui se la passent sur le visage, qui mettent la main dessus, et pendant une demi-heure à peu près, cette flamme a un aspect étrange et ne brûle pas. En fait, et les Arméniens sont très attachés à ce miracle également, et donc dans le passé, les jours où c'était pas en même temps que les Grecs, ça a suscité des troubles à Jérusalem. Bon, voilà. Alors la date de Pâques est donc mobile comme dans toute église chrétienne. Elle est déterminée selon une des prescriptions du concile de Nicée. Les Arméniens la suivent à peu près.
Et le cycle de Pâques commence avec l'équivalent du dimanche de la Septuagésime dans la liturgie latine, c'est-à-dire la 10e semaine, le 10e dimanche avant Pâques. 7 fois 10, 70, Septuagésime en français, Arad-Chavor en italien. Et c'est une première semaine de jeûne qui ensuite se tempère un peu, et puis on recommence le grand carême avec il y a le dimanche de la Quinquagésime, qui est le dernier jour de gras, 7 dimanches avant Pâques, et puis le carême commence le lundi, un peu à la manière des Byzantins, et de tout l'Orient en général. Et puis, donc on a 10 semaines avant Pâques, et puis Pâques entraîne dans sa suite non pas 7 semaines comme dans la plupart des liturgies, puisque par exemple dans le rite romain, jusqu'à la Pentecôte, tous les dimanches sont déterminés par la date de Pâques. En fait, la Pentecôte, les 50 jours après Pâques sont régis par la date de Pâques, et en fait là, on n'a pas 7 semaines qui suivent Pâques, mais 14 semaines. On a d'abord 7 semaines jusqu'à la Pentecôte, et ensuite 7 semaines jusqu'à la Transfiguration. Transfiguration en arménien Vardavar, la fête des roses, c'est un nom assez poétique, peut-être d'origine païenne d'ailleurs, mais qui est une fête très importante dans la liturgie arménienne. Donc la fête de la Transfiguration n'est pas au 6 août comme dans les autres liturgies, mais 7 semaines après la Pentecôte en fait. De fait, le cycle mobile de Pâques est très large en fait, et puis du coup il y a d'autres fêtes qui vont être elles mobiles. L'Assomption par exemple va être fixée au dimanche le plus proche du 15 août, et puis l'exaltation de la Sainte Croix va être au dimanche le plus proche du 14 septembre, et ainsi de suite. L'Avent, lui, compte 6 semaines, et d'ailleurs, chers auditeurs, nous sommes le 29 décembre, et aujourd'hui, nous sommes à la veille du 6e et dernier dimanche de l'Avent dans la liturgie arménienne. La veille de la période de jeûne aussi qui prépare à la fête de Noël et de la Théophanie. Parce qu'ils ne jeûnent pas pendant l'Avent ? Si, ils jeûnent, mais alors avec des temps plus ou moins marqués. En fait, la première semaine de l'Avent est plus jeûnée, et puis la dernière semaine également. Entre les deux, c'est un peu plus mitigé. Il y a une abstinence un peu, mais l'Avent est observé en tout cas. Et d'ailleurs, cette année, puisque les fêtes de Saint, on l'a dit, pouvaient être distribuées de façon complètement différente d'une année sur l'autre, cette année, aujourd'hui 29, nous fêtons le saint apôtre Saint Jacques et également l'apôtre Saint Jean l'Évangéliste, qui tombe ce samedi. Les jeûnes, en fait, on en a dit un mot. Il y a, comme dans toute église chrétienne, 2 notions. La notion de jeûne, c'est-à-dire qu'on s'abstient de repas jusqu'au soir, et puis la notion d'abstinence, où on s'abstient de tout produit d'origine animale, en fait. On a un régime strictement végétalien. Est-ce qu'il y a des notions, parce que là, en seconde partie, j'ai annoncé que nous recevons nos amis égyptiens, docteur Adèle et sœur Maria, et donc qui sont dans le jeûne de l'Avent, et qui me disaient que comme l'Avent c'était un jeûne moins strict que le carême, ils avaient le droit au poisson. Oui, alors théoriquement, par exemple, le poisson dans le jeûne de l'Avent arménien n'arrive que le 5 janvier, en fait, à la veille de l'Épiphanie. Ils n'y ont pas droit avant, en fait. La veille de l'Épiphanie est pas considérée comme jour de jeûne, si j'ai bien compris, mais jour d'abstinence et d'abstinence allégée où on peut prendre le poisson. Mais normalement, chez les Arméniens apostoliques, en tout cas, la période est plus sévère, en fait. Alors il y a le grand carême, bien sûr, qui est très observé, mais il y a quelques autres jeûnes qui arrivent à plusieurs moments. Il y a un jeûne préparatoire à peu près toutes les grandes fêtes, donc à la Transfiguration, à l'Assomption, à l'exaltation de la Sainte Croix. Il y a une autre fête aussi de la Croix en septembre qui est précédée de quelques jours de jeûne. Sinon on a des choses qu'on a déjà rencontrées dans d'autres églises, en fait, bien sûr. Après avoir parlé du calendrier,
même si le lien n'est pas forcément évident, on va le retrouver par la suite. Je voudrais vous parler maintenant de musique et de musique liturgique, de musique sacrée. La pratique du chant liturgique est très importante dans la liturgie arménienne. Elle est le cas dans toutes les églises orientales traditionnelles, mais peut-être plus spécialement en Arménie où le travail vocal est très important, où on perçoit que c'est vraiment une fonction ministérielle que d'exercer l'art du chant et de le pousser au plus haut niveau, au plus haut degré pour servir Dieu dans la liturgie. Et les chantres en fait sont qu'on appelle des tbir, qui veut dire à la fois lettrés et chantres, sont ordonnés, c'est un ministère ordonné. Ils sont réunis dans une schola et sous la direction de 2 chefs, un maître chantre, un premier chantre si vous voulez, et puis un autre chef qui administre la schola. Alors ils cumulent pas mal de fonctions des ordres mineurs latins anciens. Par exemple, il a le droit de porter, un chantre peut porter la soutane, il peut porter les cierges et servir d'acolyte à la messe. Il doit sonner les cloches de l'église, il doit ouvrir la porte, donc il résume les anciennes fonctions de portier. Il est tenu de balayer l'église également. Et puis surtout, il doit bien sûr chanter, les antiennes, les canons, et également les lectures de l'Ancien Testament et des épîtres. Le chant de l'évangile est réservé aux diacres, bien sûr, comme dans toute liturgie traditionnelle. Son rôle va être aussi de chanter les odes de l'office du matin. On y reviendra, c'est un point important. Et puis, le chantre a aussi la fonction d'exorciser les possédés. On avait la fonction d'exorciste dans l'ancien rite romain. C'est une fonction dévolue au chantre arménien. Et puis, il est chargé aussi de l'allumage des lampes et de l'entretien des cierges de l'église. C'est un boulot prenant. C'est un boulot prenant. Et on commence très tôt parce qu'en fait, les enfants sont chantres et souvent à partir de l'âge de 10 ans. Donc ils ne chantent pas tout de suite, mais ils vont avoir des petites fonctions dans la liturgie. Ils vont porter des cierges, et en fait, cette assistance très tôt des enfants va les habituer aussi au chant et à l'action liturgique et au déroulement de la liturgie. Et c'est une parfaite initiation en fait pour développer par la suite leur qualité musicale et vocale. Et on avait un peu ça dans la liturgie romaine. On oublie que les enfants de chœur, et le nom l'indique encore, les enfants de chœur étaient au départ des choristes en fait, et donc étaient là non seulement pour servir la messe, mais aussi pour la chanter. Et pendant longtemps, ça a été la pédagogie également de l'Église d'Occident, qui l'a complètement oublié maintenant, mais c'est encore très présent dans beaucoup d'églises orientales, et en particulier chez les Arméniens. Bien. Et alors, j'imagine que ce sont des chœurs d'hommes. Des chœurs d'hommes, mais au 19e siècle, en fait, on s'est mis à ordonner chantresses des femmes. Et en fait, on a développé des chœurs mixtes, et c'est souvent le cas maintenant. Alors, il y a des nuances selon les régions et les époques, mais dans les migrations, c'est souvent des chœurs mixtes, en fait. Ou alors, il y a un chœur de chantres qui va avoir une fonction liturgique plus intense, et puis une chorale mixte qui va être là pour exécuter certains chants. Et donc on se partage un peu le rôle. Et ils ont toujours les fonctions d'exorciste ? Théoriquement. Et en fait, on va reparler de l'organisation du chant, mais c'est un chant... le chœur est divisé en 2 parties, comme dans beaucoup d'églises. En fait, c'est le cas chez les Grecs aussi, traditionnellement, même si c'est un peu oublié de nos jours. Et puis, c'était le cas aussi chez les Latins. On avait deux côtés de stalles, en fait, dans les chœurs de nos abbatiales, de nos chapitres de collégiales ou dans nos cathédrales, et en fait le chœur du Nord et le chœur du Sud, et on a cette même organisation dans le rite arménien qui est encore très présente en fait. Normalement on a toujours 2 chœurs en Nord et au Sud, de part et d'autre du sanctuaire. Donc qui se répondent. Et c'est le système dit de l'antiphonie, c'est-à-dire qu'un chœur chante et l'autre répond, et ainsi de suite. Donc c'est un dialogue, et ça remonte à ce qui a été instauré au 5e siècle. On en a déjà parlé sur cette onde. Un patriarche d'Antioche avait vu le ciel s'ouvrir, et
et 2 chœurs d'anges face à face, chantaient en se répondant. Et ensuite avait institué dans son église la même technique en fait, et qui a été reprise par saint Ambroise, le premier en Occident, qu'il avait reçu lui-même des Grecs, et c'est la psalmodie antiphonée que nous connaissons. Si vous allez assister à un office de vêpres, par exemple, vous avez ces 2 chœurs qui se répondent. Donc c'est le même principe, bien sûr. Par exemple, chaque dimanche, à 17h45 à Saint-Eugène, oui. Du Conservatoire, Paris 9e, métro Grand Boulevard. Merci Benjamin. Alors, le chant... Ou si vous ne pouvez pas vous déplacer, sur la chaîne YouTube de la paroisse qui s'appelle Ite Missa Est, et où les vêpres sont retransmises en direct, les messes également. Et puis après, vous pouvez y accéder en différé. Tout à fait. Alors, le chant est très ancien en Arménie. Il remonte probablement à l'organisation de l'Église au IVe siècle et plus exactement au Ve siècle, lorsque la liturgie passe en langue arménienne avec les travaux de transcription d'une équipe de théologiens et de docteurs. Auparavant, elle était dans quelle langue ? En araméen ou probablement en grec ? Les deux. Probablement les deux. C'est difficile de savoir, mais probablement grec. Saint Grégoire l'Illuminateur avait été sacré évêque par l'évêque de Cappadoce, de Césarée de Cappadoce, et donc il y a eu au départ un lien avec Césarée. Et d'ailleurs, les premières liturgies de l'Église arménienne reprennent en fait la liturgie de Saint Basile le Grand, qui était évêque de Césarée. Et donc une liturgie plus byzantine qu'antiochienne. En fait, c'est la liturgie byzantine qui a adopté les usages de Césarée, plus exactement. Le rite arménien dépend à la fois de la liturgie de Césarée, puis de la liturgie de Jérusalem et de celle d'Antioche dans une moindre mesure. En tout cas, pour la musique, elle semble avoir hérité sa structuration de l'église d'Antioche, c'est-à-dire qu'on a une musique liturgique qui est organisée selon 8 modes. Comme ce que font les jacobites encore, enfin les syriaques orthodoxes, pardon, et les syriaques non orthodoxes d'ailleurs aussi, et comme font les byzantins, comme font les russes, les bulgares, les romains. Le chant grégorien est organisé selon ces 8 modes, ce qu'on appelle l'octoèque en fait. Voilà, donc si pour les auditeurs de Radio Courtoisie qui n'ont pas suivi toutes les émissions, je vous invite à réécouter ou écouter, si vous voulez tout savoir sur les syriaques, les émissions à la découverte des églises d'Orient, numéro 3, 4 et 5, qui étaient consacrées aux syriaques. À l'époque, on allait un peu plus vite. Oui, on prend de plus en plus notre temps, mais voilà, et c'est aussi passionnant d'explorer tous ces univers liturgiques et musicaux. Les premiers grands organisateurs de la liturgie sont aussi des hymnographes. Et la liturgie arménienne est structurée à partir du 5e siècle par notamment un patriarche très important, enfin un catholicos plus exactement, Isaac Ier, Saak Ier en langue arménienne. Et d'ailleurs un catholicos qui était à la fois, chose très amusante, à la fois descendant de Saint Grégoire l'Illuminateur, qui était un de ses ancêtres. En fait, jusqu'à l'époque de Saint Isaac, tous les catholicos de l'église d'Arménie étaient tous des descendants, des fils ou des petits-fils ou des arrière-petits-fils de Saint Grégoire l'Illuminateur. Et il descend également par les femmes du roi Tiridate IV, qui était donc le premier roi chrétien. Saint Isaac a composé pas mal d'hymnes. Elles sont toujours utilisées dans la liturgie arménienne et elles sont structurées. Alors, on va écouter quelques pistes ce sont des extraits de l'office du matin, l'office de matine, qui est l'office du matin, ce que nous appelons nous communément l'aude maintenant, mais les laudes originellement n'en sont qu'une petite partie.
Et c'est ce qu'on appelle un canon. Alors en arménien, sharakan. C'est un héritage probablement de la liturgie de Syrie et de Jérusalem. Et qui est passé également au rite byzantin. Alors, dans le rite byzantin, le canon de Matine, ce sont 9 odes, de fait, la plupart du temps 8 odes, mais la deuxième n'est chantée qu'en carême. Et ce canon de 9 odes va donner des strophes qui originellement s'inséraient dans les derniers versets de 9 cantiques de l'Ancien et du Nouveau Testament qui étaient chantés tous les dimanches à Matine. Dans le rite arménien, c'est le même principe, sauf que les cantiques sont moins nombreux. Et ces strophes, ces tropères, en fait, ces antiennes, si vous préférez, font toujours par 3 en l'honneur de la Trinité, donc c'est des multiples de 3, et elles s'inséraient originellement dans des cantiques de l'Ancien Testament, dans le psaume 50 qui... c'est une grande constante dans tous les rites chrétiens, était toujours chanté à l'office du matin. C'était le cas jusqu'à la réforme du pape Pie XII dans le rite romain également. Dans les psaumes dits des laudes, à proprement dites, c'est-à-dire les psaumes 148, 149, 150, qui dans toutes les liturgies chrétiennes traditionnelles célébraient tous les jours le lever du soleil et donc le triomphe de la résurrection, et qui étaient donc les psaumes du matin. Et puis également dans d'autres psaumes. Donc ce canon de Matine était réparti sur plusieurs parties de l'office de Matine, et il a pris une extension par la suite et c'est devenu la pièce maîtresse de l'office arménien. Ces charagan, on en compte actuellement dans les livres liturgiques arméniens plus de 1100. Ils étaient sans doute beaucoup plus nombreux à l'origine en fait, et ils sont toujours des textes magnifiques. Alors au départ, dans les premiers temps, ils étaient en prose, et puis par la suite au Moyen-Âge, ils vont être rédigés en versification arménienne. On va écouter d'ailleurs une pièce extraite d'un des canons du jour de la résurrection de Lazare, qui, comme dans toute liturgie, est le samedi qui précède le dimanche des Rameaux. Et son nom en arménien, Aïsor Golov in Betania, c'est un texte écrit par saint Isaac Ier le Grand, ce grand catholicos qui a organisé la liturgie arménienne au 5e siècle, un peu l'équivalent de saint Grégoire le Grand pour le rite romain. Et c'est une pièce de l'office interprétée ici par le chœur arménien Zark.
Alors vous écoutez Radio Courtoisie et Henri va... Et nous venons d'écouter une partie du canon de Matine du Samedi de Lazare, chanté par le chœur Zark, qui met un point d'honneur à servir les tons traditionnels en fait. On a entendu une mélodie très proche du plain chant grec ou romain, avec certes des rythmes, mais un chant monodique qui remonte sans doute à une haute époque. On va écouter une deuxième hymne d'un autre compositeur important du 5e siècle, Saint Mesrop Mashtots, qui est l'inventeur de l'alphabet arménien et celui qui a initié également la traduction de la Bible en arménien. C'est aussi un collaborateur du patriarche Saint Isaac Ier le Grand. Et nous allons écouter une de ses hymnes de carême. Il a laissé pas mal de canons pour l'office de matine pendant le carême. Et en voici une qui s'appelle Vogormia ins astvats. Et pitié de moi. Et enfin encore une troisième œuvre du 5e siècle toujours, d'un autre hymnographe important dans l'histoire de l'église arménienne, Moïse de Corène, qui était également historien et qui a été le premier à rapporter les circonstances de la conversion de l'Arménie par Saint Grégoire l'Illuminateur. Et là c'est un extrait du canon du Char Arcane du premier jour de l'octave de Noël, qui est dans le 3e mode. Et c'est les strophes destinées à être chantées avec les psaumes des laudes 148, 149, 150.
Nous venons d'écouter donc le canon du premier jour de la théophanie de Noël, c'est la même chose pour les Arméniens, un texte écrit par Moïse de Corène au 5e siècle et chanté dans le 3e mode. Alors, cette première période du 5e, 6e siècle a été très féconde dans l'organisation de l'office. Il semblerait que l'organisation, selon les 8 tons, apparaisse à peu près au 7e, 8e siècle. Et ces 8 tons sont nommés de façon un peu amusante puisque on va parler de voix et de côté. Donc la première voix avec un premier côté, la seconde voix second côté, troisième voix troisième côté. Comment ça je Alors c'est en fait c'est la même division que chez les Grecs et dans le système grégorien, c'est-à-dire un ton hautante et un ton plagal en fait. Des dominantes plus ou moins hautes et basses sur la même tonique. Chaque jour de l'année, comme chez les Syriaques, est attribué à un mode particulier. Alors la règle générale, c'est que le jour de Pâques, la fête des fêtes, doit être toujours dans un premier ton. Et à partir de là, tout le reste se détermine. Et en fait, ça induit que le premier dimanche de Carême est en 4e ton. Et on a parlé tout à l'heure des 2 chœurs, le chœur du nord et le chœur du sud, qui seront de chaque côté du sanctuaire et où les chantres se disposent et alternent les hymnes de l'office. Et il y a quelque chose d'assez amusant, c'est que le premier jour du carême, en fait, le premier dimanche de carême, le chœur du Nord reçoit les pièces d'un ton et puis le chœur du Sud celui d'un autre ton et ensuite vont alterner. Et l'année d'après, ils inversent en fait. Donc, ce qui fait qu'ils ont la moitié du répertoire pendant une année et puis ensuite l'année suivante, hop, ils inversent et ils ont à chanter l'autre partie du répertoire. Donc, pour apprendre tout par cœur, il faut quand même un certain temps. Et le grand hymnographe de l'église arménienne qui semble avoir organisé l'octohecte s'appelle Étienne de Sounik il a, semble-t-il, compilé le premier Charagnot, c'est-à-dire le livre des canons, recensant tous les canons de l'année. Il en a composé aussi lui-même et on lui attribue aussi probablement la mise en place de la première notation musicale. Alors avant, au 5e siècle, il semblerait qu'il y ait eu une notation alphabétique comme ça existait dans l'univers gréco-romain, c'est-à-dire qu'on notait les notes avec des lettres de l'alphabet. Et à partir du 8e siècle, Étienne de Sounik va mettre en place une notation pneumatique. Elle est très intéressante à étudier. Elle ressemble fortement à ce qui se pratique en Géorgie. C'est pas un hasard puisque les deux pays ont toujours été étroitement liés par la culture et les échanges. Et ils sont toujours été très proches, avec même parfois la même dynastie qui régnait de part et d'autre. D'ailleurs, je vous invite, chers auditeurs de Radio Courtoisie, ne pas hésiter à réécouter. Je crois que nous avions fait 2 émissions avec Nicolas Samangrello consacrées à la Géorgie, son histoire, également son église et sa musique. Donc, tout à fait. Et ces neumes qui en arménien s'appellent des kazes ressembleraient, moi je trouve qu'il y a une certaine parenté avec les neumes grégoriens qui se mettent en place en Europe également à partir du 8e siècle, 9e siècle. Et il y a aussi une parenté bien sûr avec le système de la psaltique byzantine qui se met aussi en place à la même époque. Donc à différents endroits de l'univers chrétien, en fait, les chantres estiment devoir noter le chant à peu près à la même époque. Alors ce système des cases va connaître un très grand développement par la suite, mais malheureusement il est indéchiffrable. Mais je vais y revenir. On va d'abord écouter peut-être une composition d'Étienne de Sounik, qui est un canon pour le 4e jour dans l'octave de l'exaltation de la Sainte Croix, qui est écrit dans le 3e mode. Yeah.
Chers auditeurs, nous venons d'écouter un extrait de l'office du 4e jour de l'exaltation de la Sainte Croix, un texte composé au 8e siècle par Étienne de Sounic, Stepan Sunetsi, un grand organisateur du chant liturgique arménien. Ensuite, la période la plus florissante pour la liturgie arménienne est lors des jours glorieux du royaume de Petite Arménie, du royaume de Cilicie que nous avons évoqué la fois passé, et en particulier le célèbre catholicos Saint Nersès IV Schnorrali, c'est-à-dire Nersès le Gracieux, non seulement a initié les retrouvailles de l'église d'Arménie avec l'église de Rome, et ses successeurs ont conclu ce retour à la communion avec l'église de Rome. Mais en plus, il a été un grand compositeur. On estime qu'un tiers du répertoire de l'office arménien lui est dû, et de sa composition. Et alors, c'est un grand poète, et les compositions de Nersès le Gracieux sont très typiques. C'est vraiment une poésie qui lui est propre, et qu'il va mettre en musique aussi. Il compose énormément, il compose tellement qu'il va même écrire un chant pour les gardes des forteresses, parce qu'il trouve qu'ils font trop de vacarme, et donc il leur compose une musique de corps de garde, en quelque sorte, qui soit digne et d'être chantée, et qui soit chrétienne. On va écouter une des hymnes de l'office nocturne, qui est très chanté tous les dimanches et tous les jours de fête dominicale, Aravot Lusso. On va d'abord l'écouter dans une version traditionnelle, comme les précédentes versions chantées par l'ensemble Zark. Vous notez qu'il y a un léger bourdon, un léger isone, comme disent les Grecs, derrière le chant pour soutenir le chant, une bouche fermée qui fait une lote tenue. C'est quelque chose que les Grecs du reste attribuent au latin. Il semblerait que ce soit passé également dans le rite arménien au moment des croisades, cet usage du bourdon qu'on appelait en Occident organum. Nous, on l'a oublié, les Grecs l'ont gardé, ce qui fait qu'aujourd'hui ça fait très grec, mais les Grecs assurent que c'est un import de la liturgie occidentale chez eux. Alors on va écouter une première version donc par l'ensemble Zark de cette hymne de l'office de minuit, de l'office nocturne, et puis je vous en donnerai la traduction ensuite. Yeah.
Alors vous écoutez Radio Courtoisie et nous sommes avec Henri de Villiers qui va nous... Et nous venons d'écouter Aravot Lousseau, l'hymne de l'office de la nuit, ce qui correspond au nocturne du Bréviaire romain. C'est un texte écrit et composé par Saint Nersès le Gracieux au XIIe siècle, célèbre catholicos de l'église arménie qui résidait à l'époque dans la Cilicie arménienne. Et voici la traduction. C'est de la poésie arménienne, donc c'est très compliqué de la rendre en français. Mais enfin, voici un essai de traduction. Matin de lumière, juste soleil, fais que ta lumière se lève sur moi. Toi qui es engendré du Père, engendre de mon âme des paroles qui te plaisent. Trésor de miséricorde, fais de moi un découvreur du trésor caché. Porte de miséricorde, ouverte à moi qui te confesse et me range avec les anges. Par l'intercession de la Sainte Mère de Dieu, souviens-toi de nous, Seigneur, et aie pitié de nous. On va écouter la même hymne avec un ton légèrement différent. Elle existe avec... cet hymne est chanté sur beaucoup de mélodies. Et alors dans un style complètement différent, mais très représentatif de la pratique plus commune maintenant, depuis le 19e siècle, de l'Église arménienne, avec l'adoption de l'orgue à partir du 19e siècle. Et souvent, les Arméniens développent la voix pour la liturgie et on a des solistes souvent extraordinaires. Et là, c'est une femme, Louzine Zakarian, qui est soprano et qui est accompagnée par Lévon Abrahamian à l'orgue. C'est un enregistrement historique de 1969 et d'une réelle grande beauté.
Voilà un très bel enregistrement par Madame Zakarian, soprano, de cet hymne Ahavot Losso de l'office de minuit, de l'office nocturne du rite arménien, et un texte de Saint Nersès le Gracieux. En fait, toute la musique que nous avons écoutée depuis tout à l'heure, chers auditeurs, on ne sait pas réellement son ancienneté. Elle a été recueillie au XIXe siècle, où il y a eu un grand travail d'édition réalisé dans les années 1870 par le Catholicos d'Eshmadzin, mais tout était transmis oralement et on ne sait pas dans quelle mesure ces mélodies, ces pleins chants sont anciens ou pas. Le drame, c'est que l'Église arménienne disposait d'une notation pneumatique qui a eu une période faste au moment de la Cilicie. Il est probable d'ailleurs qu'il y avait des influences réciproques avec le système de notation musicale occidentale, mais on n'a jamais eu une notation sur des portées, sur des lignes musicales, donc on ne sait pas la hauteur des notes, et surtout ce système s'est perdu à partir du XVIIIe siècle et plus personne ne sait le lire. Donc on en reparlera la fois prochaine, parce que c'est aussi un travail qui a beaucoup occupé l'énergie du fameux compositeur Komitas. Mais c'est un drame historique et musical et ethnomusical, puisque en fait cette musique devait être sans doute beaucoup plus riche, beaucoup plus mélismatique, avec beaucoup plus de... Qu'est-ce que ça veut dire mélismatique ? Mélismatique, avec des vocalises, des longues vocalises, comme dans le chant grégorien si vous voulez, alors qu'on est resté sur quelque chose de plus simple et un peu plus syllabique dans ces versions du 19e siècle. Donc nous en reparlerons plus en détail. Je crois que l'émission va hélas toucher à sa fin. Et nous continuerons la fois prochaine par la musique arménienne moderne, et notamment par sa plus belle figure, le sauveur de la musique arménienne, comme on l'appelle, le fameux Vardapet Komitas. Oui, mais alors attention, chers auditeurs, vous n'êtes pas encore libérés d'Henri de Villiers et de la musique arménienne, puisque la première partie de la seconde partie, nous allons un peu poursuivre avec Komitas. Voilà, ouais. Avec Komitas, que nous allons introduire juste après. Donc, chers auditeurs, je vous remercie de nous avoir suivis. Et bien sûr, je vous donne rendez-vous pour la seconde partie de cette émission dans quelques minutes, dont je peux vous donner vous rappeler le programme que j'ai annoncé en début d'émission. Donc tout d'abord, nous allons poursuivre avec Henri de Villiers, notamment sur la musique liturgique arménienne, en écoutant une pièce de Komitas, et ensuite... Qui n'est pas liturgique, mais pour montrer justement que ce grand ethnomusicologue qui a fait tant pour la liturgie arménienne était aussi un extraordinaire compositeur et a composé des œuvres tout à fait classiques. Et ensuite, nous partirons en Égypte avec le docteur Adel et sœur Maria, qui nous parleront de leur travail et de leur vie auprès des chiffonniers du Caire. Chers auditeurs, à dans quelques minutes.